montagnards autour des habitations. Et c'est vrai, quand on les voit en vue aérienne, ça fait immanquablement penser à ça. Donc on appelle ces gravures dites parcellaires, enclos. Aussi, ça peut faire penser à des canaux d'irrigation, etc. Donc ils sont tout le temps réalisés avec des piquetages intérieurs, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc sur cette dalle, on retrouve ces piquetages qui semblent vraiment anarchiques, mais qui reviennent tout le temps, donc ils ne le sont pas. Voilà les plages cupulées, le C de Carlo Conti, et des gravures qui ont été laissées aussi par les archéos à une époque où le GPS n'existait pas pour répertorier tout le site. Donc ici nous sommes dans la zone 4, le groupe 3 et la roche 18F. Donc tout a été vraiment l'inventaire répertorié. Depuis combien de temps c'est répertorié? Vous avez une Ça a idée été commencé dans les début des années 60 par de l'UNB et ses équipes. Ils ont terminé ça à peu près il y a une vingtaine d'années. C'est tout récent. Voilà, donc c'est vrai que c'est très récent. Quand même repéré avant Voilà, donc avant, je sais pas, je pense que ouais, vous en avez parlé de Bicknell, de Carlo Conti, donc les soubresauts de l'histoire ont fait aussi que la recherche scientifique n'était pas forcément prioritaire. Et Bicknell a été, on l'appelle le père spirituel des merveilles, parce que c'est lui qui a fait prendre conscience vraiment à l'Italie d'abord, puisque c'était elle qui était ici chez elle. Donc en faisant des conférences en Italie, et puis après en Angleterre, etc. Donc après Carlo Conti, donc vous voyez le C, donc lui c'était le C de copiare en italien, qui veut dire recopier donc les gravures, chaque fois qu'il a recopié, donc il a laissé le C. Donc il y a deux grandes étapes dans le travail d'archéologue. Il y a un travail qui est assez fastidieux initialement, c'est le travail d'inventaire et de répertorier ce qu'on voit. Donc on quadrille, on donne des noms aux zones pour pouvoir s'y retrouver. On fait des dessins de tout ce qu'on représente, mais vraiment tous les détails. Et donc en fait les gens viennent avec des calques, littéralement, et vont dessiner roche par roche, gravure par gravure, détail par détail. Ils vont tout noter. Ils vont répertorier ça donc, pour pouvoir après faire les travaux ultérieurs. Donc la deuxième étape, c'est essayer de trouver une interprétation à ce qu'on trouve, donc une explication. Et bon, on est toujours là. Il y en a toujours des archéologues qui viennent travailler. Celui qui représente plusieurs périodes, donc ce site des merveilles qui a pas mérité d'être Dans un laboratoire, le musée, il y a des choses qui sont dans le musée des merveilles, mais tout le travail qui est fait par les archéologues est concentré donc dans les laboratoires de recherche, donc qui se trouvent à Nice, les laboratoires du Lazaret, donc de l'équipe du professeur Delumé, et les archéologues viennent du monde entier venir travailler avec lui.